Salut à tous, c'est Jérémy pour le challenge 0 à 1 million d'euros. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais vous montrer, c'est ma manière de trouver des actions. On va faire un petit point sur le portefeuille en premier. Donc qu'est-ce qui a baissé, qu'est-ce qui a augmenté? Donc Trading 212, 58 883 euros, DEGIRO 139 400 et mon PEA qui baisse un peu aussi à 209 000. Ce qui a bien performé, Thales qui continue de grossir et d'augmenter. ASML Holding qui vient de faire moins 4% quasiment aujourd'hui. Et ce qui marche pas bien là, c'est Ferrari qui repère 2,3% avec un moins 6% depuis le début de l'année. En général, tout le marché du luxe se casse un peu la gueule, donc pas bon pour nous. Et les marchés en général n'ont pas bien performé aujourd'hui, donc faut pas paniquer. Mais c'est vrai qu'on a une belle baisse en ce moment. Donc si on fait un récap, j'ai mis tout à jour, ce qui fait que on est en dessous des 400 000 euros. On a pour l'instant un rendement depuis le début de l'année à 6%, ce qui est quand même très bien. Ça a aussi beaucoup performé en début d'année, donc c'est normal qu'il y ait une petite baisse en ce moment. Et donc, on me demande beaucoup comment je choisis mes actions. Donc, j'ai pas mal de méthodes pour choisir mes actions. La première, c'est que tous les jours, je regarde le marché. Donc, tous les matins, j'ouvre un Trading 212 et je regarde un petit peu les marchés internationaux. Donc ici, ce qui me permet un peu de me balader dans pas mal d'actions et de regarder les actions disponibles sur Trading 212. Et ensuite, quand une action me plaît, l'intègre dans ma liste de surveillance. Et j'attendais un autre point pour vous expliquer un petit peu comment je fais, parce que j'ai une autre méthode qui fonctionne plutôt pas mal. Donc là, vous voyez, j'ai 3 listes de surveillance sur lesquelles j'essaie de mettre les sociétés qui me plaisent le plus. Et de temps en temps, je les analyse. Et une fois que je les ai analysées, ça me permet de me dire, il me semble que cette action était pas trop mal en ce moment, il y a le marché de la défense qui fonctionne bien, je vais aller voir comment elle est. Et puis du coup, je vais sélectionner dans le marché de la défense mon action. Donc voilà un petit peu comment je fais. Et l'autre méthode et l'autre utilitaire que j'utilise beaucoup, c'est en fait une liste que Bourseco envoie tous les ans. Donc c'est un e-book avec toutes les actions quality qui suivent. Et moi je trouve ça vraiment top. C'est une liste de plein d'actions de qualité. Donc vous allez voir, Bourseco, en gros, ils analysent des actions quasiment toutes les semaines et ils vous donnent un e-book comme ça qui est complètement gratuit. Je vous invite à aller voir leur vidéo YouTube qui est très bien, et notamment Xavier Delmas qui est un super YouTuber en bourse. Donc là, vous voyez, on a 250 actions qui ont été analysées rapidement. Donc moi, ce que je fais, c'est que ces actions, je les regarde quasiment les unes après les autres en lisant un peu tout le rapport. Donc là, il vient de sortir. Du coup, j'ai pas eu le temps de le lire. Mais ce que je fais, c'est qu'en fait, sur chaque marché, je regarde un petit peu les actions qu'ils ont données, je les analyse avec l'application Value Investing Screener. Voilà, je vous montre Value Investing Screener. Donc Value Investing Screener, pour ceux qui connaissent pas, c'est un screener d'actions. Donc si par exemple, ce que je m'amuse à faire, on va prendre SAP. Donc ici SAP, qui est une action, qui est une société qui fait des logiciels de gestion d'entreprise. C'est une société allemande que j'ai eu en portefeuille d'ailleurs. Donc SAP, si on fait l'analyse avec Value Investing Screener, on va sûrement me dire qu'elle est un peu trop chère. Donc voilà, donc la valo qui est pas bonne, mais le reste qui est pas trop mal. Donc Value Investing Screener me permet de voir que fait l'action, que fait la société. Je vais souvent aller ouvrir le lien vers le site internet de la société en question pour y regarder un petit peu les infos que peut donner le site internet. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Vous voyez, 110 000 collaborateurs, 34 millions d'euros de chiffre d'affaires, 300 millions d'abonnés. Donc ça, c'est colossal. Plus 100 lieux de développement dans le monde et une bonne note MSCI, ESG. Bon, c'est pas représentatif de la qualité de la société. Et première tranche de 5%, c'est aussi pour le SG. Donc là, ici, vous pouvez voir, on a une fiche corporate en détail. Donc ici, on va pouvoir regarder un petit peu les infos que donne la société. Vous voyez, le cloud représente une grosse partie de ses bénéfices, le cloud ERP et donc le total. Voilà, vous avez le total des revenus ici. Vous avez quelques informations importantes. Donc là, l'idée, c'est d'aller lire un petit peu ces informations-là, continuer à regarder Value Investing Screener. Donc moi, je regarde beaucoup les graphes parce que là, il est vrai qu'elle a bien chuté depuis le juin 2025, pardon. Donc ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu le graphe, la manière dont
il est formé. Vous voyez ici, on voit de temps en temps qu'il y a eu des chutes assez importantes, puis ça revient. Donc là, il y a une belle chute. C'est peut-être un point d'entrée. L'idée, c'est déjà de regarder ça. Et ensuite, donc la valorisation, aujourd'hui, elle est considérée énormément surévaluée. Donc il y a deux méthodes de valorisation. Moi, j'utilise peu cette information-là, mais c'est vrai que quand c'est très surévalué, on le voit notamment dans le PER. Donc le PER aujourd'hui est à 32 pour une industrie à 28. Et donc je regarde aussi l'évolution des résultats. Là, on voit que les résultats nets n'ont quasiment pas bougé depuis 10 ans. L'évolution des marges, donc il y a de très belles marges sur cette société, que ce soit à 5 ans ou à 10 ans. On est sur des valeurs qui sont vraiment très très efficaces, des sociétés qui sont très efficaces. Les dépenses sont constantes et les rentabilités par contre ne font que baisser là sur 10 ans. Au niveau je regarde pas mal le retour sur capitaux investis dans le ROIC qui ici est à plus 15%, ce qui est déjà très bien, mais qui baisse petit à petit, c'est dommage. On aurait préféré que ça augmente. Donc le bilan comptable, j'aime bien regarder la dette, j'aime bien regarder les intérêts sur le résultat d'exploitation. Donc voilà un petit peu les informations que je regarde. Je regarde rarement le management, même si j'aime bien voir la rémunération du dirigeant, parce que ça représente quand même une part importante du résultat total. Et ça par contre je regarde pas mal, c'est l'évolution du nombre d'actions en circulation sur 5 ans et 10 ans. Donc on voit que là, les actions, SAP rachète des actions, donc ce qui est une bonne chose, ce qui signifie que SAP a confiance en sa société. Donc ça fait un point assez important que je regarde pas mal. Et ensuite, l'évolution des dividendes, c'est quelque chose que je regarde très peu. Maintenant, voilà, on a 29 ans de dividendes sans interruption, et une performance à 1% et un payout ratio qui est très bas à 38%, donc qui est largement bon pour une société comme celle-ci, sachant qu'en Europe, on fait beaucoup, les sociétés donnent beaucoup de dividendes, alors qu'aux États-Unis, c'est pas leur principe. Et donc après, le dernier point que je vais regarder, c'est Trading 212 pour regarder la courbe. Donc ici, je vais me reconnecter et je vais aller chercher sur Trading 212 SAP, voilà, parce que j'aime bien les courbes de Trading 212. Et donc ici, je me suis mis des indicateurs, le super trend, j'appelle ça, donc plusieurs indicateurs, je vous donnerai les infos. Donc la moyenne mobile 200 périodes. Ici, moi, ce que j'aime bien là, c'est qu'on est très bas par rapport à la moyenne mobile 200 périodes. Donc ça, c'est plutôt bien. Le RSI qui est en dessous des 50 largement, qui fait partie aujourd'hui là des points les plus bas au niveau du RSI. Mais vous voyez, ici, on aurait acheté par ici, c'est remonté et puis ça redescend. Donc c'est pas forcément ultra représentatif. Maintenant, après, le dernier indicateur que j'utilise, c'est le super trend. Donc vous pouvez voir, taper sur Google pour comprendre ce que c'est le super trend. Ça me donne une tendance à l'achat ou à la vente. Donc là, typiquement ici, quand on démarre dans le vert, ça signifie qu'ici, on a un point d'entrée. Donc là, on avait la moyenne mobile, on était très en dessous de la moyenne mobile. On avait une phase montante ici qui démarrait, puisqu'on venait de taper un point bas. Et en plus de ça, on a un RSI qui venait de passer au-dessus de 50. Donc ici, typiquement, si on fait du swing trading, on aurait pu acheter là. Et après, le but, c'était de vendre par ici. Donc, vous voyez, on n'aurait pas gagné énormément, mais le problème du super trend, c'est qu'il est toujours un petit peu en retard. Donc là, l'idéal, c'était de vendre une fois le RSI en dessous des 50, donc par ici. Et là, on aurait gagné une belle montée. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas d'entrée. Maintenant, moi, je fais pas du swing trading non plus. Je pense que il y a un joli point d'entrée ici pour SAP. On a vraiment pas mal de points intéressants à voir dans les jours qui suivent si on vient reprendre et remonter la tendance, mais en tout cas la tendance de fond est quand même baissière. Voilà pour vous avoir expliqué rapidement ce que j'utilise comme information pour trouver mes sociétés. N'hésitez pas à télécharger ce document via Bourseco et leur laisser un petit abonnement. C'est vraiment une super société, enfin, c'est une super chaîne YouTube et je trouve que c'est des personnes qui donnent beaucoup d'informations gratuites et vous pouvez aussi vous abonner à leur newsletter qui est top. Personnellement, je suis abonné à la newsletter. Voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!